Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de livres. Alors on va commencer tout de suite avec des livres sur le yoga, sur les Yoga Sutras pour commencer. Donc vous avez les Yoga Sutras de Patanjali, l'édition de chez Albert Michel. Donc là c'est une version assez brute avec les 195 aphorismes en sanskrit puis en français et une petite explication mais très succincte. Donc là c'est une version des Yoga Sutras pour personnes qui sont déjà un petit peu initiées parce que sinon ça risque d'être très obscur pour les débutants. Donc pour les débutants ou ceux qui ont besoin d'un petit peu plus d'explications, je recommande plutôt au niveau des Yoga Sutras ce livre-là qui est de Bernard Blanchot, les Yoga Sutras de Patanjali, Miroir de soi, aux éditions Agamat. Donc là, vous avez les aphorismes en français, une explication un petit peu plus longue, un petit peu plus pédagogique, et ensuite l'aphorisme en sanskrit avec des traductions mot à mot. Donc ce livre-là, il est vraiment excellent. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, je le recommande vraiment. Il est très pédagogique, très bien pour les Yoga Sutras. Par rapport aux membres du yoga, à tout ce qui est philosophie du yoga, vous avez la Bible du yoga d'Iyengar, donc c'est un assez gros livre que vous trouvez en poche d'ailleurs, en version poche, donc là je ne l'ai pas ici. Bon, il est quand même assez gros, donc je pense pas que vous lisiez d'une traite. Après, il est très bien écrit, parce qu'Iyengar, il est pareil, très bon pédagogue. Moi j'ai cette version-là, l'arbre du yoga, donc là c'est vraiment spécifiquement sur les 8 membres du yoga, donc les yamas, les niyamas, le pranayama, les asanas, etc. Et il est très bien écrit, vraiment. Iyengar, c'est excellent, c'est écrit. Donc c'est à remettre entre toutes les mains de ceux qui s'intéressent un petit peu au yoga parce que c'est très clair et c'est même très beau. Il y a plein de passages qui sont vraiment très bien écrits. Donc l'arbre du yoga d'Iyengar, je recommande aussi. Ensuite, au niveau des asanas, si vous voulez des explications sur les bienfaits des postures, sur comment rentrer dans la posture, comment sortir, sur même l'étymologie de chacun des termes en sanskrit, sur les différentes variations par rapport au niveau, eh bien vous avez ce livre-là, Yoga, de André Van Nisbet. Donc André Van Nisbet, c'est un yogi qui a introduit le yoga en France et en Belgique dans les années 60. C'est le fondateur de la revue Yoga. Et en fait, c'est son fils qui a compilé tous ses écrits dans ce très beau livre. Il a un peu modernisé en changeant les vieilles photos en noir et blanc des années 60 par des dessins un petit peu plus modernes. Bon, les écrits restent ceux des années 60, donc moi je trouve que pour certaines choses, c'est quand même, on voit que c'est daté, parce qu'au niveau des termes, au niveau de l'anatomie par exemple, il y a beaucoup de termes qui ont changé ces dernières années, donc ça fait dater. Après, c'est quand même très intéressant, très complet pour les principaux asanas. Et si on complète avec d'autres livres, par exemple ceux de Mark Stephens, donc là j'ai le tome 1 de Mark Stephens, mais vous avez aussi le 2 sur le séquençage. Dedans, vous avez aussi un chapitre sur les asanas avec des photos en noir et blanc, mais plus modernes, et des explications très claires et plus modernes en fait que celles de Van Nisbet. Mais malgré tout, le Van Nisbet est très bien si vous voulez des explications sur les bienfaits des postures. Ensuite, au niveau du yoga, vous avez les livres des gourous indiens. Donc là, je vous ai parlé de Iyengar, mais il y a aussi Autobiographie d'un yogi de Yogananda. C'est un livre dont beaucoup de personnes disent qu'il a changé leur vie. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait que c'était son livre de chevet. Vous le trouvez gratuitement sur internet en PDF. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Alors, il est bien. Bon, moi, il n'a pas changé ma vie, mais il est intéressant. Il est beau, ce livre. Il y a d'autres livres, moi j'ai celui-là de Satyananda, des livres vraiment des gourous indiens. Alors, bon, pour certains passages, ça peut paraître un peu moyenâgeux quand même, je trouve, notamment sur les kriyas. Ensuite, il y a des livres sur la méditation, donc il y en a beaucoup, comme ceux de Mathieu Ricard, de Christophe André, qui sont très intéressants, mais que moi j'ai trouvé trop vaste, on va dire. Voilà, moi j'ai besoin de choses vraiment
clair, limpide, facile à lire et pédagogique en fait. Donc moi j'avais beaucoup aimé celui de Nathalie Ferron qui s'appelait tout simplement Méditer. C'est pareil, je l'avais emprunté dans une bibliothèque, donc je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. En tout cas, c'est un livre qui reprenait tous les types de méditation, c'était vraiment clair et très intéressant. Je vous le recommande si le sujet de la méditation vous intéresse. Ensuite, par rapport à la méditation, donc là, avec les enfants, j'ai celui-ci, Calme et attentif comme une grenouille d'Eline Snell. Alors là, c'est plus le CD qui va avec plutôt que le livre que je recommande. C'est plein de petites méditations à écouter avec ses élèves ou avec ses enfants. Il est très bien fait, très agréable à écouter. Toujours dans les livres pour les enfants, c'est le yoga de Kika aussi, qui est un petit album pour alors plutôt niveau maternel, pour aborder le yoga avec eux. Ensuite, au niveau de la mythologie hindoue, vous avez la Bhagavad Gita, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc la Bhagavad Gita, c'est pareil que pour les Yoga Sutras, je vous recommande de prendre une version, pareil que pour ce livre-là, je vous recommande de prendre une version commentée, expliquée, vraiment, et ça, bon, il y en a plein, mais il faut trouver celle qui vous correspond, parce que si vous prenez le texte brut, c'est incompréhensible, en gros. Enfin, moi, le livre, il vous tombera des mains parce que c'est pas clair du tout, donc il faut vraiment des versions commentées, des versions expliquées pour que ce soit accessible. C'est comme pour le Ramayana et le Mahabharata d'ailleurs. C'est des livres, moi je prends des versions simplifiées ou des versions destinées aux enfants. Donc pour le Ramayana, j'ai celui-ci qui est une version illustrée bilingue et qui est, je crois, à la base à destination des enfants, ouais, pour faire découvrir aux enfants. Donc je l'ai trouvé vraiment très très bien. Donc je dois être une grande enfant. Le Mahabharata, j'avais lu pareil une version, je vous mettrai les références en barre d'infos, c'était une version pour enfants aussi, ou écrite par une enfant, par une ado. Et c'était beaucoup plus accessible que les versions très longues pour adultes. Ensuite, en très beau livre sur le yoga, j'ai celui-ci à vous montrer. Je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Il n'y en a pas beaucoup des très beaux livres sur le yoga. Donc celui-ci aux éditions La Plage, Yoga, l'art de la transformation, 2500 ans d'histoire du yoga. C'est un livre qui avait été fait après une conférence ou une exposition. Et dedans, il y a une quantité énorme de photos, de peintures, de reproductions, de dessins, d'images. Et il est vraiment magnifique ce livre. Il y a aussi des textes, il y a beaucoup de textes écrits par plusieurs auteurs différents. Les textes aussi sont très intéressants. Donc c'est un livre que vous pouvez feuilleter, bon, lire d'un bout à l'autre, ça me paraît énorme, mais feuilleter comme ça au gré de vos moments de détente, une page par-ci, une page par-là, ou même juste se plonger dans la contemplation d'une image, tous les petits détails qu'il y a sur les images. Il est vraiment très très beau ce livre. Ensuite, au niveau de la spiritualité, je ne peux pas ne pas parler de Khalil Gibran, le prophète. Donc là, c'est plus trop sur le yoga, hein, c'est vraiment sur la sagesse. C'est un livre qui est magnifique, qui se lit très très vite parce que en fait, c'est un prophète qui arrive dans un village et qui est interrogé par les villageois sur plein de notions, plein d'idées comme l'enseignement, les lois, la maison, les vêtements, les enfants, le mariage. Et en fait, il livre toute sa sagesse sur chacune de ces notions. Et c'est magnifique. Le texte est sublime et c'est à lire et relire tout au long de sa vie. Et là, c'est une version en plus Librio à 2 €, donc vraiment, ça vaut pas le coup de s'en passer. Je vous recommande fortement ce livre à mettre entre toutes les mains d'ailleurs, à offrir parce qu'il est très très beau. Un autre livre de spiritualité qui m'avait beaucoup plu, c'est Sophie mon amour de Élique Shafak. En fait, il y a 2 histoires, une contemporaine et une qui se passe au Moyen-Âge, avec le poète Rumi qui rencontre Shams de Tabriz. En fait, c'est le moment de leur rencontre et Rumi qui va arrêter d'officier dans les mosquées pour ensuite devenir un poète, pour créer avec Shams le courant soufi.
qui est un courant de l'islam très pacifiste, très beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les derviches tourneurs qui ont des grandes jupes blanches là, et qui tournent comme ça pendant des heures. C'est impressionnant et très beau à regarder, très émouvant. Et donc Rumi qui devient poète après avoir rencontré Shams, parce que leur amitié va changer leur vie à tous les deux. Rumi, donc c'est un poète persan. J'ai mis beaucoup de petits extraits, des vers de ses poèmes sur Instagram, parce que c'est très beau ce qu'il écrit. Ensuite, au niveau du yoga, là, j'ai pas tout évidemment, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'emprunte en bibliothèque, des livres sur les chakras, sur l'Ayurveda, il y a plein d'autres livres qui sont très intéressants, et j'essaierai de faire des mises à jour un petit peu de ces vidéos sur les livres, parce que forcément il y en aura d'autres au fur et à mesure. Et d'ailleurs, si vous avez des incontournables que vous voulez me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre sur l'alimentation, moi, qui a changé ma vie un petit peu. C'est la méthode France Guillain. Donc France Guillain, c'est une navigatrice qui a parcouru le monde avec ses enfants, et elle parle dans ce livre de sa philosophie de vie un petit peu, et de ce qu'elle a mis en place pour ses enfants, pour elle, pour rester en bonne santé, de ce qu'elle a vu aussi de par le monde, la façon dont mangeaient les gens dans les pays dits pauvres, et la façon dont ils restaient en meilleure santé que nous en Occident. Donc c'est elle qui a mis au point le miam aux fruits, le fameux miam aux fruits dont j'ai déjà parlé et que je prépare tous les matins depuis 7 ans, je crois. Le miam aux fruits, le miam aux 5 aussi, le repas aux 5 éléments. Et puis elle parle aussi des bains dérivatifs, donc c'est très intéressant toute sa méthode. Et si vous êtes intéressé par l'alimentation, je vous recommande. Ensuite, je voulais vous parler de 2 livres de Christine Levicki, J'arrête de râler et Wake Up, qui m'ont beaucoup plu en fait. Ils sont très riches. Dedans, vous avez plein d'idées, d'outils à utiliser dans son quotidien, de citations, de contes zen. Dans ce livre-là, vous avez une idée qui est très bien. C'est en fait, vous devez visualiser votre vie future sans aucune limite, sans aucune croyance limitante, comme on dit, c'est-à-dire telle que vous rêveriez de la vivre, sans vous dire, mais non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Voilà, vous visualisez ça, et en fait, bah, ça marche. Moi j'ai trouvé ça vraiment très concluant, cette idée-là de développement personnel. Il y a d'autres livres comme ça que j'ai bien aimé aussi, c'est Kilomètre Zéro. Alors je l'ai pas ici. Vous avez une partie qui est disponible sur internet si vous voulez en lire un bout. Il est très beau aussi ce livre. Ça ressemble un peu à Mange Prix M pour ceux qui l'ont lu. Dedans il y a tout en fait. C'est l'instant présent, le détachement, toutes ces grandes idées passionnantes et si enrichissantes. Alors à propos de l'instant présent, vous êtes peut-être étonné de ne pas voir de livre de Eckhart Tolle ici, mais c'est vrai que j'ai pas trop accroché moi. Alors c'est peut-être à cause de la traduction que j'ai lue, peut-être que la version originale est plus intéressante, mais autant l'idée de l'instant présent ça me parle énormément, autant le livre j'ai pas accroché. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas été voir plus loin au niveau des Tolle, même si beaucoup de gens le recommandent, mais souvent ce qui est plébiscité par tout le monde n'est pas forcément si bien que ça. Oui, après je voulais aussi vous parler de Ram Dass, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est une sorte de gourou hippie des années 60 qui a écrit des livres un petit peu psychédéliques comme ça. Et donc là, j'ai pas son livre le plus connu qui est super beau avec des dessins, des lettres dans tous les sens. Mais ça peut être sympa en tout cas comme découverte. C'est pas forcément un livre que j'achèterais, mais pour découvrir, il est sympa. Donc je crois que j'ai fait le tour au niveau de tous les livres dont je voulais vous parler. Comme je disais, c'est une vidéo que je pourrais refaire régulièrement parce que forcément il y aura d'autres lectures, il y aura d'autres découvertes j'espère, peut-être grâce à vous si vous me laissez des commentaires. En tout cas j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné des idées de lecture, et n'hésitez pas à me faire des retours si certains livres vous ont plu, et à bientôt pour un nouveau Yoga Thé.